La maladie, qui est une myopathie d'Ullrich, qui est évolutive dans l'âge adolescent, surtout, enfin, enfance, adolescence, et qui tend à se calmer ensuite. Finalement, j'avais la marche encore, je marchais, voilà, le boîtier jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Et ma maman tenait absolument à ce que je sois en établissement ordinaire, et donc elle me prenait comme ça, elle m'emmenait dans toutes les écoles du quartier, du secteur, comme on disait, l'époque de la sectorisation scolaire, et elle me demandait d'être le plus droit possible. Alors, du coup, je passais des heures, c'était une souffrance, hein, avec le plus droit possible quand je marchais, pour un peu faire une sorte de leurre et prouver au directeur de l'école que je n'allais pas être un poids, un fardeau, que j'allais pouvoir vivre une scolarité. Je m'appelle Yanis Bacha, j'ai 32 ans. Je suis né à Paris, dans le 12e arrondissement, d'où je n'ai pas réellement bougé en fait, hormis un petit passage dans le 12e et dans le 20e arrondissement. En juin, j'ai un directeur qui m'a fait confiance ensuite, Géry Tizan, qui part à la retraite cette année d'ailleurs. École de la rue de l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement, côté du quai de Gemap. Un homme formidable que je vois tous les ans. Tous les ans, je vais le rencontrer, je vais le retrouver. C'est hyper important pour moi. Quand je doute, quand j'ai du tracas, ou quand je me rappelle plus de certaines choses dans ma vie, quand je suis en perte de repère, je vais très souvent le voir. Je ne parle pas forcément, je me mets devant l'école, puis je me rappelle de ma jeunesse, de mon enfance, et après je me re-shoot et je continue ma vie. Je suis un fan de foot. Le foot est toute ma vie, hein, principalement. J'y consacre énormément de temps, trop d'après certains. Et donc du coup, dès lors que j'avais cette passion-là, il fallait que je l'exerce quelque part. Et donc le journalisme sportif est venu assez rapidement. Et j'avais fait le Téléthon une fois. Et Sophie Davant, non, c'était Gérard Rolls qui disait mais t'inquiète pas, tu vas venir chez nous, tu vas faire un stage, etc. Et ma principale, je ne m'en étais pas rendu compte, elle m'a regardé la télé, elle l'a pris au mot. Et lundi matin, elle a appelé France Télévisions, elle les a harcelés. Alors, il s'est engagé, il faut le prendre en stage, il faut le prendre en stage. Et à l'époque, je me dis, mais pourquoi cette femme s'obstine autant avec moi? Elle n'a pas autre chose à faire. Et en fait, cette femme-là m'a permis de... Ce stage me conduit ensuite, évidemment, aller en terminant au bac, donc de faire un bac N, d'avoir un but dans la vie. C'est important d'avoir un but dans sa vie. Parce qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont en scolarité, qui sont au lycée, qui ne savent pas quoi faire dans leur vie, du coup ils s'orientent vers des BTS, des bacs pro, ils ne savent pas vraiment vers quoi s'orienter. Ils vont dans des filières par défaut. Moi je savais très bien ce que je voulais faire. C'est quelqu'un qu'on remarque immédiatement, par la force des choses. Et en fait, je ne me souvenais pas l'avoir remarqué. Yanis, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est en fauteuil, c'est Yanis Bacha en fait. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup avec Yanis, c'est que je l'ai rencontré dans un milieu qui sont en fait pour lui comme pour moi des milieux où on est des transfuges de classe, comme le veut le terme. On se jauge et en même temps on met un certain temps à se dire je suis en confiance. Je suis avec quelqu'un qui sait d'où il vient, qui assume ce qu'il est et qui en même temps se limite pas à ce qu'il est ou à la case dans laquelle on aimerait l'enfermer. C'est quelqu'un en fait qui a construit sa propre case. Ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, aux jeunes et aux moins jeunes, c'est lever la tête. Lever la tête et avec le plafond de verre, il n'y en a pas. Le plafond de verre, c'est le ciel. On m'a toujours parlé de plafond de verre dans ma vie. Je sais, au bout d'un moment, tu pourras pas. Puis en fait, à chaque fois, je levais la tête, je me dis, il n'y a pas de plafond de verre.